Voilà, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de Rescue Time, un logiciel qui va vous permettre de mesurer la manière dont vous utilisez votre temps. Et comme vous le savez, tout ce qui ne se mesure pas ne se gère pas. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Peter Drucker, le gourou du management, qui l'a dit il y a bien longtemps. Donc beaucoup de gens font l'erreur de, quand ils souhaitent s'organiser, quand ils souhaitent s'améliorer, ils vont directement passer à l'action, ils vont directement mettre en place de nouvelles actions sans établir la situation actuelle. Et après quelques semaines, ils n'arrivent pas à visualiser les conséquences bénéfiques immédiates de leurs actions. Donc après quelques semaines, ils sont bon, finalement, ce que je fais, ça ne sert pas à grand chose parce que rien ne leur montre finalement noir sur blanc qu'ils ont gagné par exemple 2 heures de temps chaque jour. Okay, donc ils se disent finalement que ces nouvelles petites habitudes, ces nouvelles routines, cette nouvelle manière de travailler n'est pas si efficace. Et si vous allez voir mon site, sur la première page ici, comment s'organiser en 2020. Alors j'explique finalement la mentalité et ce qui est finalement l'organisologie, mais très rapidement ici, je parle d'un chapitre comment améliorer votre organisation dès aujourd'hui et j'explique qu'il est important d'installer Rescue Time. Et donc aujourd'hui, on va voir comment installer Rescue Time et je vais passer en revue les différentes fonctionnalités parce que vous ne connaissez peut-être pas encore les avantages de Rescue Time. Alors le gros point noir de Rescue Time, je vais être franc d'entrée, c'est qu'il n'y a pas de traduction française. Je trouve ça étonnant pour une application qui a été créée en 2007, mais c'est comme ça. Et je vais passer en revue les différents points, les différents termes qui sont importants de bien comprendre. Alors, lorsque vous aurez installé Rescue Time, au début, vous allez arriver face à un tableau qui ressemble à celui-ci. Ok, donc vous n'avez pas, là, qu'est-ce qui est expliqué, c'est que vous n'avez pas de temps qui a été enregistré aujourd'hui, tout simplement parce qu'on est aujourd'hui le lundi 30 mars et je suis sur le mardi 31. Voilà, exactement. Donc en fait, là on peut voir qu'aujourd'hui j'ai passé 1h47 sur mon ordinateur, donc connecté. C'est ça l'intérêt de Rescue Time, c'est qu'il va centraliser les informations de différents appareils tels que smartphones, tablettes et les différents ordinateurs que vous pouvez avoir sur votre ordinateur. Donc contrairement à par exemple temps d'écran qui est uniquement disponible sur votre smartphone iOS et puis pas sur votre Windows, mais finalement Rescue Time n'est pas attaché à un explorateur, iOS, c'est quoi un explorateur en particulier, mais il est simplement attaché à une application qui peut être installée sur différents outils technologiques. Et ça, je trouve ça très intéressant. Okay, donc, ici, à partir du moment où vous l'aurez installé, vous pourrez commencer à visualiser vos différents rapports qui vont s'afficher. Hein. Donc là, on voit le rapport de hier. Hier, j'ai été connecté 4h24, c'était dimanche. Samedi 10h13 et on peut voir finalement ma productivité. On peut voir ici par exemple que le vendredi 27, j'ai été aux alentours des, on va dire entre 10h et 11h, était très distrait durant à peu près 1 heure. Okay, et on peut voir ici, si je viens là, je clique sur plus de détails, je peux voir qu'est-ce que j'ai fait dans la catégorie qui est expliquée donc distrayant, entertainment. Donc on peut voir que j'ai joué aux échecs, mais les échecs c'était une activité hors ligne. Okay, et pareil ici YouTube 14 minutes. Je vais revenir maintenant à aujourd'hui. Donc là je peux aller avec les flèches en haut à gauche. Okay, mais je peux aussi cliquer tout simplement ici pour aller sur aujourd'hui. Voilà. Maintenant il y a un aspect intéressant, c'est que je peux cliquer sur les work hours et toute la journée. Par exemple, si j'ai qu'un seul ordinateur, c'est mon cas, j'ai un seul ordinateur, le soir j'ai envie de passer un petit peu plus de temps sur YouTube, j'ai envie de passer un petit peu plus de temps sur Netflix, mais j'ai pas envie que ce temps soit considéré comme, que ce temps fracasse ma productivité, alors je peux ici afficher ma productivité globale ou alors uniquement prendre en considération les work hours. Et donc ça, comment on fait pour modifier ça? Je vais venir ici
Et puis, on va directement aller dans les Advanced Filters, donc dans les filtres avancés. Et ici, on peut voir que je peux définir mes heures de travail. Donc, si je clique ici sur le bouton Edit your work hour, je peux ici décider, si par exemple le dimanche c'est aussi une journée qui est considérée comme des heures de travail, si le mardi c'est considéré comme des heures de travail, etc., etc. Donc, quand j'active par exemple ici Monday, Tuesday, Wednesday, etc. Donc quand j'active par exemple lundi, je peux cliquer toute la journée du lundi est considérée comme des heures de travail ou je peux spécifier des plages horaires, par exemple entre 6 heures et 20 heures. Mais je peux également ajouter d'autres options comme par exemple ici ajouter une pause. Donc par exemple je pourrais faire très bien de 6 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures. Par exemple, si j'ai envie de prendre une pause entre midi et 13 heures qui ne soit pas comptabilisée dans mes heures de travail. Ok. Ensuite, je sauve. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que l'on peut configurer ces heures de travail. Donc ici, on peut voir finalement le tableau. Donc ça, c'est à l'heure actuelle finalement. Donc j'ai passé 1h53 connecté et il m'indique ici, par exemple, si je viens sur l'aspect business, il me dit sur quel site j'ai travaillé. Donc je travaille sur Workflowy, sur Rescue Time, sur le blog de Workflowy. Ici, après, il y a Dynalist. Je vais aller voir Workflowy Template. Après, sur les utilities, donc il y a Zapier, Finder, SoundCloud, communication et planification. On peut voir que j'ai Gmail et Google Calendar. Et ensuite, sur tout ce qui est référence et unlearning, Slant, Forum, Zettelkasten, etc., etc. OK. Maintenant, ici, je peux très bien aussi voir un rapport de la semaine. Donc, la semaine commence ici le mardi, donc c'est pas très parlant, mais si je vais la semaine précédente, donc ça prend un peu de temps parce qu'il collecte les informations, mais on peut voir que j'ai une productivité de 69, j'ai été logué 63 heures, et puis on peut voir finalement, le lundi j'ai passé par exemple 2 heures sur des choses qui sont très distrayantes, etc., etc. Donc je peux voir finalement où c'est que je passais la plupart de mon temps, et je peux également faire ça de manière mensuelle et annuelle. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est également préciser votre rapport. Donc ici, si vous allez sur le petit onglet, vous n'avez pas besoin de cliquer, vous allez juste dessus. Vous pouvez très bien vous dire, OK, les applications et les sites web, et je peux faire par heure. Donc là, je peux voir que ce matin, vers, on va dire, 8 heures par là, entre 7h30 et 8 heures, j'étais sur Workflowy durant 24 minutes, sur Dynalist 9 minutes et sur le reste 10 minutes, etc., etc. Alors évidemment, ça ne donne pas vraiment d'informations, mais si je passe ici à peut-être vendredi, voilà, je peux voir les tendances. Alors il faut toujours patienter un petit moment pour que il y ait les informations. Donc on peut voir finalement que j'ai une tendance qui est à la hausse pour Workflowy. Je peux voir quoi par heure, et puis sauf erreur les activités. OK. Et ici j'ai les détails de ce que j'ai fait. Okay, donc c'est assez intéressant. Maintenant, il y a les différentes catégories. OK. Donc les subcatégories par heure, les tendances. Je peux voir la productivité. Par heure, je peux voir que finalement à 11 heures, j'étais plutôt distrait. Donc on voit que je suis assez productif, on va dire de 9h à 10h. Ensuite, à nouveau 13h, 14h jusque vers 18h. Tac, tac, tac. Je vais revenir sur le tableau de bord. Voilà. Ensuite, je peux fixer des objectifs. Des objectifs en termes de temps. Pas des objectifs en termes de résultats, mais vraiment en termes de temps. Je peux me dire, ok, alors moi j'ai un objectif quotidien, c'est de passer moins de 30 minutes sur les emails. Aujourd'hui, je suis à 12 minutes. Donc, je suis plutôt mal barre parce que je n'ai pas encore traité mes emails et il est 11h38. Et puis, moins d'une heure sur All Distracting Time. Alors ça, typiquement, c'est quelque chose, je ne comprends pas pourquoi j'ai été... Alors, je vais voir le full report. Pourquoi j'ai fait 1 heure
YouTube, ok. 1 minute, 4 minutes. Ah non, mais ok, on est vendredi. Je pensais aujourd'hui. Non, ok, non, c'est juste. Ok, on est bon. Mais par exemple, si je viens sur aujourd'hui, tac. Pareil, voilà. Ok, 4 minutes aujourd'hui. Donc ça me paraît plus correct. Ça me paraît plus correct d'être passé 4 minutes aujourd'hui. Ok. Donc, je peux retourner sur les objectifs ici. Donc aujourd'hui, on voit que j'ai passé 4 minutes sur mes emails et 4 minutes sur les sites qui sont considérés comme distrayants. Maintenant, vous allez peut-être me dire, mais comment je fais pour voir les sites qui sont catégorisés comme distrayants ou productifs, etc. Alors, vu que Rescue Time fonctionne depuis plusieurs années, la communauté a finalement fourni des informations sur les sites qui sont considérés comme étant productifs, très productifs, peu productifs, etc. Donc en fait ici, vous pouvez voir, moi je vois ici tous les sites que je visite. Okay, par exemple, on va dire ici par exemple, on peut voir, je vais aller voir les sites. Par exemple, ici, admettons Organisologie, je peux très bien me dire, ok, quand je suis sur Organisologie, c'est productif. C'est pas très productif, mais c'est productif. Ok. Et donc là, ce sera à présent catégorisé comme étant quelque chose de productif. Maintenant, admettons que YouTube, ici, moi je travaille sur YouTube, ce qui n'est pas mon cas, mais je pourrais très bien me dire, ok, c'est quelque chose de très productif. Ok. Et donc de cette manière, je vais pouvoir personnaliser mon tableau en fonction de mon job, de mon activité en ligne, etc. etc. Donc je remonte et donc là vous voyez les différents sites qui vous permettent justement de voir ce que vous faites et de catégoriser les différents sites d'une certaine manière. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Maintenant, on va aller sur la partie, donc ici, quand je clique sur le tournevis et la clé à molette, je peux venir sur Focus Time. Et Focus Time, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand je suis ici, en haut dans ma barre, j'ai ici le logo et je peux me dire, ok, j'ai envie de partir Start Focusing Time et je me dis, ok, je vais partir maintenant pour 15 minutes. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je pars pour 15 minutes. Maintenant, si j'essaye d'ouvrir Facebook, normalement, c'est bloqué. Ok. Et donc là, c'est le but finalement de ce Rescue Time. Et ce que vous pouvez faire ici, c'est changer le niveau. Vous pouvez faire normal, donc il n'y a que les sites très distrayants qui seront bloqués, intermédiaires, donc c'est-à-dire les sites distrayants et très distrayants qui seront bloqués. Et strict, c'est bloquer tous les sites qui ne sont pas catégorisés comme étant quelque chose de productif. Ok. Donc ensuite, vous pouvez décider si vous pouvez autoriser les unblock, ok, ou s'il n'y a pas d'autorisation et que cette autorisation prendra fin uniquement à la fin de la session. Et ensuite, vous pouvez voir si vous voulez mettre productivity quotes, voir à quoi ça ressemble, ok, etc., etc. Ensuite, quelque chose d'intéressant, c'est les focus time automatiques. Donc en fait, par exemple, je pourrais très bien me dire, aujourd'hui, si je passe plus de 30 minutes sur les réseaux sociaux, alors à partir de 30 minutes, j'ai quelque chose qui se met en place. Donc par exemple, ici, je pourrais très bien me dire, après 1 heure de temps distrayant, je vais, par exemple, bloquer tous les sites distrayants pour le reste de la journée et me mettre un petit message. Voilà. Ok. Et je peux même ouvrir une page web comme par exemple Workflowy. Ok. Voilà. Et donc ça c'est intéressant. Ça me permet finalement de m'aider, d'aider ma volonté. Okay, parce que comme vous le savez, moi je ne suis pas un fan de la volonté. Je pense que notre volonté elle est limitée et qu'en fait il faut l'aider. Okay, donc je l'aide comment? Ici Focus Time. Je peux créer ici des règles. Okay.
Je peux aussi me dire, ok, par exemple, après 30 minutes passées dans les emails, alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais par exemple ici, je vais pouvoir me dire, ok, ici, quand j'ai passé dans les emails, du temps dans les emails, 30 minutes, hop, je pourrais très bien dire, ok, tu as atteint ta limite de temps passé dans les emails, c'est terminé pour aujourd'hui. Ou alors, dépêche-toi de terminer, parce que dans 15 minutes, ce sera bloqué. Et donc là, je pourrais créer une nouvelle alerte. Ok. Ensuite, les goals, les objectifs. Donc ici, moi, j'ai deux objectifs, c'est de passer d'être moins d'une heure par jour de temps distrayant et d'être de passer moins de 30 minutes par jour sur les emails. Donc là, je peux créer des nouveaux objectifs. Je pourrais très bien me dire plus de 2 heures. Par exemple, ici, plus de 2 heures par jour sur des activités qui sont très productives. Okay. Là, je peux dire OK, work hour. Et puis ensuite, je peux faire des notifications et je crée l'objectif. Okay. Voilà. Et donc là, vous voyez, depuis le temps que je vous ai parlé, finalement, le logiciel continue de mesurer mon activité sur Internet. Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai pas encore. Donc aujourd'hui, j'ai 3 objectifs. Donc travailler plus de 2 heures sur tout ce qui est productivité, moins de 30 minutes sur les emails, moins de 4 minutes, moins d'une heure sur tout ce qui est site distrayant et moins de 30 minutes sur les emails. Okay. Je peux aussi activer le timer. Par exemple, je me dis, ok, hop, j'open un timer ici. Hop. Et donc là, j'ai un timer qui est ouvert. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la partie principale. Les highlights. Je ne sais pas si les highlights, c'est vraiment important. Ah, encore un point que je trouve intéressant. C'est ici, vous avez un petit plus. Et donc, ce petit plus, il vous permet en fait d'ajouter du temps qui est passé hors ligne. Ok. Donc, là, moi, typiquement, si j'éteins mon ordinateur et que je l'ouvre, il va automatiquement me demander, ok, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Ok. Et donc, ici, je peux dire, ok, je veux qu'une fenêtre de ce genre apparaisse à mon ordinateur après, par exemple, 15 minutes d'inactivité, par exemple. Et je peux ici choisir les choix types. Ok. Par exemple, j'étais dans un rendez-vous, je suis allé faire du sport, j'ai fait de l'écriture, j'ai fait de la lecture, j'ai fait des échecs, j'ai fait peut-être des courses, ok, etc., etc. Et donc, ça me permet en fait d'avoir des choix préprogrammés en fonction de mes habitudes. Okay, donc ça, c'est important. Et puis ensuite, pour entrer du temps, ici, on peut voir, par exemple, entre le matin, j'ai commencé à faire des recherches, etc. Ici, j'ai eu un bloc entre 9h45 et 11h où finalement, je n'ai pas d'information. Donc là, je vais rajouter une activité et c'est enregistrement, formation, hyper productif. Ok, et ça, c'est quelque chose que j'ai fait et qui est très productif. Hop. Ok. Et donc là, finalement, quand je reviens sur mon tableau, je peux voir ici que j'ai un truc offline, donc de 2h42. Pardon, je vais revenir sur le jour. Voilà, ici, on peut voir que maintenant j'ai 3h32 parce que j'ai 1h27 de temps qui a été comptabilisé offline. Et ce temps, c'est quoi? C'est ici, on peut voir offline. Hop. Ici, j'ai un bloc enregistrement, formation, hyper productif en slip. Et donc ça, c'est intéressant. Et évidemment, cette option de rajouter des activités, vous pouvez le faire depuis votre smartphone également. Puis vous pouvez rajouter des highlights. C'est quelque chose que je n'utilise pas beaucoup, mais je peux typiquement à la fin de la journée inscrire finalement ce que j'ai concrètement réalisé. Moi, je le fais en général dans Workflowy. Vous voyez, regardez, ici, tac, Rescue Time Alert, je viens d'atteindre un objectif. Okay. Et donc, j'ai une notification qui apparaît. Ici, je peux rajouter typiquement les différents highlights de la journée. Par exemple, en fin de journée, je pourrais très bien me faire un petit récap. Ok, qu'est-ce qui s'est bien passé cette journée? Ok. Et ça, c'est intéressant parce que ça me permet d'avoir une vue. Je pourrais aussi faire en fait 2 notes, une note le matin, une note le soir, et qui me permet finalement le matin, ok, quel est mon niveau d'énergie. Le soir, j'explique ce que j'ai fait, et avec ça, je commence à avoir
comment dire, une vue plus ou moins réelle sur ma productivité. Voilà. Donc ça c'est tout. Je vous ai montré les fonctionnalités principales. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses que cette application peut faire, mais j'ai pas envie de me perdre trop dans les détails. Peut-être juste encore un point sur les rapports que je trouve important. Ici, mon rapport de la journée, je peux le partager. Donc par exemple ici, si je clique, je peux l'envoyer à une adresse. Hop. Et puis ensuite, cette personne va recevoir mon rapport. Okay. Ça, je peux l'automatiser avec Zapier. Okay, je peux l'automatiser avec Zapier. Et puis, bon, je ne vais pas vous montrer maintenant comment l'automatiser avec Zapier. Si ça vous intéresse, vous me laissez un message. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous montrer comment automatiser ça. Mais ça permet finalement tous les jours d'envoyer à une personne qui peut être finalement votre superviseur, qui peut être votre ami qui a aussi des objectifs, qui veut aussi s'améliorer. Et vous échangez manuellement ou automatiquement finalement vos différents rapports, et de cette manière il y a une sorte de redevance, on se sent redevable face à une personne que nous portons dans notre estime, et ça c'est quelque chose qui peut être très très motivant. Voilà, je vous ai tout dit avec cette enfin je vous ai pas tout dit, mais je vous ai donné une vue d'ensemble des possibilités que vous pouvez faire avec cette formation. Je vous recommande de la tester, elle est gratuite 14 jours, il y a un lien pour la tester sous cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.